aucune notion de ce qu'est la santé. C'est pour ça qu'on est incapable de dire exactement ce qu'est la santé. Je n'ai pas enregistré, donc je redéfinis pour ceux qui ont manqué. Donc, j'ai demandé c'est quoi la santé. Ma blonde a dit c'est le bien-être du corps et de l'esprit. J'ai dit ok, c'est quoi le bien-être? Ah, sensation agréable pour les besoins du corps et de l'âme. Alors, c'est quoi les besoins du corps? Docteur Christian dit non, c'est le corps, il faut qu'il soit nourri et l'âme, il faut qu'elle ait des désirs. Je dis mais qu'est-ce qui doit nourrir le corps? Qu'est-ce qui réellement définit une nourriture pour le corps? Et l'âme, quel désir? Est-ce que tous les désirs sont bons pour l'âme? Donc, vous voyez que nos ministères, l'Organisation mondiale de la santé ont la prétention de parler d'une chose que eux-mêmes ne savent pas définir. Pourquoi? Parce que si vous cherchez sur leur site internet, la définition de la santé n'a aucun sens. On a passé 5 minutes juste à se poser des questions simples et on se rend compte nous-mêmes que ce n'est pas si simple. Pour pouvoir donner un corps à tout ça, il faut poser une autre question. C'est quoi la question? C'est qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un être vivant. Quand je parle d'être vivant, je mets les animaux à côté, même s'ils sont aussi concernés par la santé. Mais on va se focaliser sur l'homme dans le sens être humain. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Est-ce que homme, est-ce que Moutou, Azalaka Nzoto, est-ce que l'homme c'est le corps? Alors, si l'homme, Major me dit non. Si l'homme, ce n'est pas le corps, est-ce que l'homme, c'est l'esprit qui est dedans? Oui, Major. Bon, moi, je peux essayer. Je peux essayer. Major René a donné la parole à l'avant. Oui, Major. OK. Il faut activer le micro. Un instant. Voilà, c'est bon, président? Vous m'entendez? Parce qu'en fait, en réalité, dans l'homme, président, c'est l'esprit. Et je pense que c'est l'esprit qui donne la vie à l'être humain, c'est-à-dire, en réalité, en soi, l'homme, c'est l'esprit. Merci, Major. Je suis à 1000% d'accord avec vous. Ça veut dire quoi? L'homme, ce n'est pas ça. Ça, c'est juste une enveloppe, c'est le corps. Donc, qu'est-ce qui est en fait l'homme? C'est l'esprit qui est dedans. Alors, si l'homme, c'est l'esprit qui est dedans, alors c'est quoi le but de la santé? Ce n'est pas le bien-être du corps et de l'esprit, parce que le corps n'est dépendant que quoi? De l'esprit. Donc, c'est quoi en fait la santé? C'est le bien-être de l'esprit, duquel automatiquement le corps va être nourri. Le docteur Christian dit le corps, il faut le nourrir. Mais si je nourris mon âme de choses négatives, est-ce que mon corps sera nourri? Non. On le voit très bien. Il y a des gens qui accumulent, qui ont fait des tests. Ils mangent au McDonald's pendant 1 mois. Il a nourri. Il a pris un aliment mis dans son corps. Il a nourri. Résultat, des maladies qu'on ne comprend même pas. Donc, nourrir son corps sans logique de compréhension que je suis l'âme à l'intérieur de moi-même peut amener le corps à devenir un véhicule de maladie, un véhicule de situation dangereuse à long terme ou moyen terme ou court terme. Donc, en fait, dès le départ, on voit que la santé est mal définie. La santé, c'est quelque chose qui est lié à l'esprit. Alors maintenant, les gens sont venus nous voir. Les Européens sont venus. Ils ont envahi nos continents. Donc, ils nous font croire qu'aujourd'hui, eux, ils ont la science de pouvoir soigner l'homme par le corps. Mais il n'y a qu'un idiot qui peut les croire. Si tu connais tes classiques, si la définition, il y a Boanya Bakoko, Soki Mutu Azaka, Molim Nakati Nzoto. Kwani Mutu Ayena ba livre, Aïso Bota Siko, Moni Siko, on peut expliquer que Nengeni, Nzote Salaka. Si tu le regardes, tu dis, mais c'est n'importe quoi.
Ce qui est dans la logique à Banzoto, ce n'est pas possible. Attends, tu peux lui répondre que je suis en conférence. Ce qui est dans la logique à Banzoto, c'est impossible. Parce qu'en fait, tu n'as pas compris que la santé réside avant tout dans ce qu'est le comportement de l'esprit, la situation de l'esprit. Alors, les gens vont dire non, 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 parce que si vous allez là-bas, vous êtes dans la mystique, foutaise. On va dans la vérité. Pourquoi? Parce que celui qui est dans une logique de comprendre que la personne, l'âme, c'est ça l'homme, et c'est là-bas qu'on doit se soucier de la santé, il va rester proche de ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. Je vous donne une définition très simple. La médecine moderne prétend soigner l'homme par le corps en mettant totalement l'action de l'âme à côté, en disant l'âme ne sert à rien. Mais après, ils ont vu que c'était tellement bête qu'ils ont voulu rattraper. Comment ils ont rattrapé? Ils ont créé des psychologues. Psychologue, il vient, psychiatre, alors ça, moi, bah, il sait, raconte-moi tes rêves, raconte-moi ton mal-être, raconte. Lui-même, il ne connaît rien par rapport à l'âme, lui-même n'a rien compris à l'âme, il essaie des choses, quand il voit qu'il est bloqué, parce qu'il est bloqué, il n'a pas la sagesse de comprendre comment l'âme fonctionne, appelle sur un médicament, psychotrope, là. Ah, donc c'est ça ton travail. Quand il s'agit de devenir docteur de l'âme, chez vous, psychologue, psychiatre, donc chez vous, en fait, ça finit par des médicaments. Et médicaments, le but, c'est quoi? D'agir sur le corps. Parce que leur obsession à la médecine moderne, c'est de voir le résultat tout de suite, même si c'est un faux résultat. Ils ont poussé ça tellement loin qu'ils ont créé ce qu'on appelle les placebos. Parce qu'ils veulent mentir et te faire croire que regarde, ton corps réagit. C'est la preuve que tu vas bien. Tout ça, c'est pour une chose, barrer la médecine traditionnelle. Parce que la médecine traditionnelle, elle a été construite par nos compos avec la logique de faire quoi? De donner à celui qui va s'appeler docteur Nganga la connaissance du lien qu'il y a entre la maladie et l'âme. La médecine moderne, parce qu'il y a une méconnaissance totale de ce qu'est l'âme, ils te font la connexion entre la maladie et le corps. C'est pour ça, tu as un problème dans le foie, on coupe. Tu as un cancer là-bas, on coupe. Tu as si, on ouvre le corps, on va regarder, il n'y a rien, on referme. Parce qu'ils sont obsédés par la seule chose qu'ils peuvent comprendre. Parce que tout le monde la voit, ça s'appelle le corps. Mais le corps, ce n'est pas l'homme. Le corps n'est pas malade. Ce qui est malade, c'est le sang qui est dedans. Et mon livre, quand l'âme, il est à l'intérieur du corps, comment il est matérialisé? L'âme est impalpable. Mon livre, ça se diffuse et quand ça rentre dans le sang. Donc, en fait, le sang qui circule dans tout le corps, c'est l'âme de la personne qui circule là-bas. Maintenant, demandez-leur. Le sang là-bas, là, c'est lui l'homme. C'est lui qu'il faut soigner. Il faut soigner le sang, pas le corps. Juste avec ça, vous comprenez qu'on est dans le système le plus corrompu de la Terre. Le système le plus dangereux de la Terre. Et même le système le plus puissant de la Terre parce que des fois, on appelle ça santé. À ce moment-là, dans les hôpitaux, on te donne les cartes d'assurance maladie. Tout ça, des systèmes qui ne fonctionnent que parce que tu vas être malade. Le jour où il n'y a plus de malades, dans leur système, les hôpitaux sont en faillite. La carte de la sécurité nationale, la sécurité sociale de santé est en faillite. Le système de santé ne tient que parce qu'il y a des malades et qu'il faut qu'il y ait des gens malades. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que le business tourne? Pour que quand la santé fait des hôpitaux, fait des médicaments, fonctionne, on crée des maladies qui font qu'on a besoin de médicaments, qui font qu'on va voir tel docteur, qui font que. Donc, on est dans la santé là-bas. Tout va bien. On maintient les gens dans un état de maladie constant. Regardez, remarquez.
les gens ne vivent même plus longtemps. Ils sont tout le temps malades. Il n'y a pas 6 mois qui passent sans que vous soyez malade, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la santé, qui est obsédée par le bien-être, par le corps, vous fait croire que le problème qu'il y a chez vous est lié au corps. Et quand tu esquives la santé, tu dis non, 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 moi, en fait, la santé, ça va, je suis costaud. Soukolanga, on m'a lavé au village. OK. Là, on vient, on te chante dans le bien-être. On dit non, tu vois, la vie, il faut se détendre. Moi, essence, na molimo, faut bimaka. OK, OK, bon, j'ai compris, je vais faire les efforts pour aller me détendre. Là-bas, il y a quoi? On commence. Yoga. Dans le yoga, là-bas, idolâtrie. Tu vas là-bas au début, c'est juste, non, c'est juste des mouvements, tu t'étires. Ah, OK. Et quand tu évolues, le yoga devient, non, il faut penser à Krishna. Il faut respirer comme ça et penser que tu ouvres des énergies, ça monte. Ah, je crois que c'était le bien-être. Pourquoi tu mets là-bas des énergies? OK, on te dit non, il faut faire des loisirs. Ah, tu commences à faire des loisirs, tu commences à aller là-bas, tu vas là-bas, oh, ça vient détruire la cellule familiale. Parce que quand tu vas dans les loisirs là-bas, tu te détends. Tu fais n'importe quoi, ton mari devient jaloux, ta femme devient jalouse, tu te lâches, tu commences à faire des choses, des salsas, des danses, des piscines. C'est ça la santé, bien-être, on t'attend là-bas. Même quand tu vas faire la loisir là-bas, au yoga, aux piscines, au salsa, blessure, maladie, aux zones de l'hôpital. Tu repars à l'hôpital. Après, dis non, 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 moi, je n'ai pas besoin de la santé, loisir, je m'en fous de loisir, je suis un militaire, je n'ai pas de loisir. Mais non, tu as des besoins. Tu as des besoins ici aussi. Ah, tu voulais esquiver, on ne t'a pas raté. Tu as esquivé ici et ici, on t'a pas. Tu as des besoins. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, prennent ton sang, tac. Ils font non, toi, il te manque la vitamine B12, B13, B14, B68 000. Hey, donc j'ai des besoins. Hey, non, tu vas aller à la pharmacie parce que tu es en carence. Et je suis en carence de quoi? Tu me parles de mon corps ou de mon âme? Alors explique-moi, ça veut dire quoi carence B12 dans mon âme? Ça veut dire quoi? Ils ne savent même pas. Au point où on arrive en fait à faire une confiance aveugle. C'est ce que j'essaie toujours de dire aux gens. Vous avez le droit de pratiquer la religion que vous voulez, mais mon conseil, ma supplication, n'ayez pas une foi aveugle. La foi est un domaine responsable. Il faut penser que se transmet, elle inspire, elle donnera demain des fruits par vos enfants, par vos arrière-petits-enfants. Vous ne pouvez pas dire non, nous, on vit par la foi. Hein. La foi est aveugle. Ah, la foi est aveugle. C'est pour ça aujourd'hui, vous prenez des médicaments qui n'ont ni queue ni tête. Et pour fermer tout ça, on te fait croire que les gens qui gèrent la santé, le bien-être et les besoins, c'est des professionnels. C'est des gens à qui il faut faire confiance parce qu'eux, ils ont toute la savoir, toute la connaissance. De quoi? Du corps. Vous voulez que je vous prouve que c'est du corps? J'ai déjà fait avec les secrétaires nationaux, mais regardez pour vous. Total définition, il y a Loko Baloba, serment d'Hippocrate. Parce que serment d'Hippocrate, c'est ça qui permet de garantir que Moutoye Moussa, il y a santé, il y a bien-être, puis il y a besoin. Pour la molimo, non, pour la nzoto, botala. Regardez, pour le corps, regardez. Qu'on ne vous trompe pas. À partir du moment où Moutou Azolo Belabino qui vous dit que moi, je suis médecin et que j'ai fait un serment d'Hippocrate. Même si le serment d'Hippocrate, il te dit non, c'est serment d'Hippocrate d'une nouvelle version. Ce n'est pas l'ancienne version. Mais si c'est une nouvelle version, pourquoi ne pas changer le nom? Appelez-le serment d'ordination des médecins. Pourquoi vous le gardez Hippocrate? Regardez le texte d'origine. C'est ça, vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez, sur Wikipédia, regardez définition, le texte d'origine, traduction du grec.
On commence par dire, je jure par Apollon. Ah, maintenant, on était dans Makamouya Yanzoto, mais en fait, derrière, attendez un instant, je coupe un micro. Donc, voyez ce qu'il dit. Il dit quoi là-bas? Donc, celui qui va devenir médecin. Il dit oui, il dit quoi? Il dit, je jure par Apollon. Apollon, le dieu grec des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière, le conducteur de 9 muses. Apollon également le dieu des purifications et des guérisons, mais peut apporter la peste par son arc. Ok. Médecin par Asclépios. C'est qui? C'est dans l'épopée homérique, à l'époque, le dieu grégorien, c'est le fils d'Apollon. Il meurt foudroyé par Zeus pour avoir ressuscité les morts. Ah. Donc, vous êtes des médecins, vous prétendez que la médecine est focalisée sur le corps parce que vous avez moqué la médecine traditionnelle. Vous dites non, 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 c'était faux. Mais en fait, dans ce que vous faites là-bas dans la médecine pour le corps, c'est tout spirituel. Vous avez des croyances, vous avez des compréhensions, vous avez une analyse, une définition de l'âme, du corps. Par Hygie, déesse de la santé, de la propreté, de l'hygiène. Elle représente la santé préservée et symbolise également le médecin, la médecine préventive. Donc en fait, Bissova Congolais, nous les Congolais, on a préféré moquer avec sa mère, préféré moquer les Ngangakisi, et préféré Apollon, Asclepios et Iji. Donc en fait, vous quittez Awa, vous quittez Awa. Par quoi? Et par Panacée, qui prodigue aux hommes des remèdes par les plantes. Voilà. Donc pour eux, c'est ça la définition de la santé, du bien-être et des besoins du corps. C'est pour ça que vous verrez ici, vous avez majoritairement lui qui va être la représentation globale de la santé, c'est Apollon. Donc pourquoi votre Dieu de la santé, il est tout nu? Et puis les détails, ça c'est toujours la santé, le bien-être et les besoins. Voilà. Je vous invite à aller voir le texte. Lisez-le. Éveillez votre conscience et comprenez dans quel problème nous sommes. Voici la définition de la santé. Il n'y a aujourd'hui aucun système qui est réellement fait sur et qui fonctionne réellement sur le fonctionnement de l'âme. Tout le monde peut s'accorder à dire, les Grecs, les religieux, les bouddhistes, les juifs, tout le monde peut s'accorder à dire que l'âme, en fait, c'est lui l'homme. Alors, il faut leur dire, mais si l'âme, c'est lui l'homme, pourquoi vos remèdes ne parlent que du corps? Pourquoi l'analyse du traumatisme, l'analyse de la maladie ne part pas de l'âme, mais part du corps? Parce que, messieurs, vous êtes des méconnaissants. Vous n'êtes pas des sachants. Si vous étiez des sachants, vous expliquerez la maladie, le fonctionnement du corps à partir de l'âme. Mais nous aussi, on est devenus des idiots parce qu'on ne leur demande pas cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va creuser. Est-ce que vous allez me dire, ah, c'est bien, président, tu dis les choses, mais ok, mais c'est quoi alors la santé? Comment on sait? Comment on fonctionne? Comment ça agit? Je vais vous donner un peu les bois de la sagesse de nos cocos.
Naboko, Nakamini, Toebi, concernant la santé, de base. Il n'y a pas besoin de mystique. Parce que mystique que tu ne peux pas expliquer, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. La vraie définition du mysticisme, c'est quelque chose qui peut s'expliquer dans la logique, qui peut être compris, qui peut se transmettre sans condition, ni d'argent, ni de je ne sais quoi. Parce que c'est une chose qui consiste à faire vivre l'homme. Je vous donne les clés de la base, ou les bases de la clé. La santé, le bien-être, les besoins, tout ça, c'est pour l'homme. Maintenant, l'homme, il est deux parties. Il y a une partie qui est lui et une partie qui est son enveloppe. La partie qui est lui, on va dire ça, c'est âme. Quoi est ça, âme? Âme, wana, il y en a 4 niveaux. Dans aucun cas, des détails, il y a spiritualité. Il y en a 4 niveaux. Niveau 1, 2, 3, 4. Quoi est ça, âme? Donc, ça, c'est le vrai homme. Sikoyo, na enveloppe, dans l'enveloppe qu'on appelle le corps. Les choses s'emboîtent parfaitement. Parfaitement. On a aussi 4 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Niveau 1, ça, niveau 1, c'est le feu. Niveau 2, c'est l'eau. Niveau 3, c'est le vent. Niveau 4, c'est la terre. Marco Sabinoté, on ne vous montre pas. Toute personne qui existe sur Terre, son corps, nous autres, enveloppe, il y a 4 éléments fondamentaux dedans. Il y a le feu, l'eau, on va pas dire le vent, on va dire l'air. Il y a le feu, l'eau, l'air et la terre. Chaque niveau va avec chaque niveau. Le niveau à Molimo, c'est un secret de bon, tu peux savoir bateau, comme médecin et lobby. Donc, il y a 4 niveaux. Niveau 1, il y a une moto. Niveau 2, il y a maï. Niveau 3, il y a moupepe. Niveau 4, il y a ma belé. La terre, par exemple, c'est la peau. La peau et les organes. Ça a été fait avec ce qu'on appelle la terre. C'est pour ça qu'il y a, pour ceux qui connaissent la Bible, il y a marqué, il a pris de la terre, il a formé l'homme. Il n'a pas créé, il a formé. Formé quoi? Formé les ustensiles qui vont recevoir l'âme qui est dedans. Donc, c'est quoi le feu? Et cette température est en zoto. Vous voyez que ceux qui vous voyez que le corps devient froid. Donc, la chaleur naturelle n'est plus là. L'eau, c'est quoi? C'est Mutoki, tu transpires, les larmes, les mains moites, même Makila Pezana, Nakati. C'est-à-dire que le corps, comme il est fait, il y a de l'eau naturellement. Après, Tozana Moupepe. Ça, c'est le souffle, l'air. On respire, on a l'air qui est dedans. Après,
Tiens, si tu lobby. Maintenant, quelle est la relation qu'il y a entre les deux pour définir la maladie? Maladie, c'est très simple. Pardon, on a un docteur, oh, bah ça, bah, doctorat à 8 ans. Nous diminuer pour ça la binoté. Je ne dédie pas votre travail. Mais maladie, c'est très simple. Il y a 4 catégories de maladies. Soit la personne, elle a trop de feu, soit la personne, elle a trop d'air, soit la personne, elle a trop d'eau, soit la personne, elle a trop de terre. C'est tout. C'est juste ça. Juste ça. Une fois que tu sais ça, tu sais exactement qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Donc, basé sur ça, il y a une question qui est très simple. Comment une personne fait en sorte de garder tout ça de manière équilibrée? Équilibrée, elle a ici qu'il a une auto. Ça, c'est 25%. Ça, c'est 25%. Ça, c'est 25%. Ça, c'est 25% total et ça, c'est 100%. Ce qui est l'équipe 25. Et qui tient à 25, et qui est maladie bandit. Tout, oh, il va longtemps. Les gens qui vivent très longtemps, c'est les gens qui sont tempérés dans tout ça. Donc, tempérance, et ça se crée, il y a longévité. Donc, si koyo, total se crée ma casse. Oh, et ça, âme, ça c'est l'âme. Ça, c'est nzoto. Mutu, wazala mutu, soki oza ko agir. Ozo kanisa, pe ozo sala. Un homme, c'est un homme parce qu'il fait et il agit. Tu réfléchis et tu fais. Quelle différence il y a entre un homme et un animal? L'animal, on dit, il ne réfléchit pas, il fait, il a un instinct. L'homme, il réfléchit. Ça place à réflexion. L'homme, il réfléchit. Et après, il fait. Donc, objectif, il y a Moutou. Ou hasard normal, autre bengi Moutou. Et ça, de connecter 1 avec 1, 2 avec 2, 3 avec 3, 4 avec 4. Ça, c'est la logique normale. Quatre avec 4. Donc, la question, elle est, comme toute chose qui existe dans la vie, on a reconnecté 2 éléments antagonistes, il faut 3e élément na katikati. Pour relier 2 choses qui sont opposées, il faut un 3e élément qui est au milieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Élément ana, otobengango, molimo, ya katikati. Oh, vraiment, la place où il y a ça pur. Mutunyo saza création nzambe azwa molimo pa ya nzambe o eza molimo wana tulubaka et wuta pa ya nzambe. Ça c'est l'âme qu'on appelle l'âme vraiment originale, l'âme pure que toute personne a reçue parce qu'elle a été créée par Dieu. Ça c'est ce qu'on appelle l'âme une. Maintenant pour relier les 2 côtés. Pour relier les 2 côtés, il faut une 2e âme. Âme numéro 2. Âme wana, eza âme tobengake, eza relié là-bas 4 éléments. Tobengango âme élémentaire, l'âme élémentaire. Comment ça fonctionne? Oyo, eza kaka place, il y a ba valeur, il y a morale, puis il y a éthique. Bozo douter, tout n'a pas coco. Demandez au coco. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est monique et moutou, température est mati. Ouais, que la température, elle monte.
Ça veut dire qu'ici, à Salifo Tumokobwe, Fotones Alaka, colère, la prétention. Kanda, la prétention de créer changement, il y a situation, il y a moto, oyotobe, qui est moto, et que la température pour vivre, ça peut devenir un feu qui tue la personne, et si la personne, elle est colérique et elle est prétentieuse. Là, je vous donne des secrets très forts. Gardez-les bien. Ce sera pour les médecins congolais de l'année prochaine, de 2024. Ils seront formés. Ça, c'est pour le feu. Niveau 2, niveau Amaï, niveau de l'eau, c'est quoi? Le système va arrêter de fonctionner si la personne, elle a plaisir et mis trop. Il a plaisir. Lui, il veut que des plaisirs. Plaisir à Bassi, plaisir à Mibali, plaisir à Kolia, plaisir à Kosoma Biloko, plaisir, plaisir, Azan a limité. Le plaisir, c'est son seul but. C'est, comme ils disent maintenant en français là-bas, il veut kiffer. Lui, c'est kiffer. Il veut que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il détraque la proportion de l'eau dans son corps. Troisième, Moupépé. Qu'est-ce qui fait que Moupépé a détraqué et crée la maladie? C'est parce que la personne, elle est bélée. Elle parle beaucoup. Coco, ça, mentir, la flatterie, colportage. Ça, c'est l'utilisation de la bouche. Mensonge, colportage, moquerie. C'est pour ça que quand je vous dis attention, ne faites pas la politique en attaquant les gens, en vous moquant d'eux et en disant votre bilan. Ce n'est pas parce que simplement on est en train de faire une politique moralisée, c'est parce que je me soucie de votre santé. Tu passes à la télé, tu dis, ah yo, ça faux politicien, yo, longwa kuna, ah, autant là, bon, maladie. Bon, regardez, botou na bakoko, raison pe ça vient ba raccourci, il y a ba millénaire, il y a sagesse là, peuple la biso. Demandez aux anciens. C'est qu'au terre, voilà ça moutou, il y a kaka tristesse. La tristesse, elle m'a cassé. Ah, Nzambo Boinga, Nzambo Boakinga, ah, Dieu, tu m'as refusé. Ah, Nzambe, yo vraiment, le gars a congoté, le gars a vu sauter Nzambe. Ah, Nzambe, ah, tu te plains. Tu te plains, tristesse et vanda tinaliwa. Toujours triste et insatisfait. Triste et insatisfait de ce que tu as. Ma papa, ma maman, ça c'est l'origine de la maladie. Qu'on ne vous mente pas. On a dit que l'âme, c'est l'homme. Qui donne l'âme? Dieu. C'est Dieu qui donne l'âme. Donc à un moment, si le corps est malade, c'est parce que l'âme ne va pas bien ou l'âme a fait quelque chose de répréhensible. C'est quoi? Voilà les 4 catégories, c'est tout. Ou bien, c'est pour ça, vous comprenez maintenant que le roi Salomon avait écrit un livre pour les guérisons, avec les plantes, tout ça. Mais pourquoi le roi Ézéchias, il a brûlé le livre? Parce qu'il a vu que les gens commençaient à prendre les médicaments sans se repentir, sans se dire que non, en fait, si je suis malade, si j'ai l'angine, si j'ai la tachycardie, si j'ai les dents qui tombent, si j'ai le sang qui coagule pas, si j'ai les sida, si j'ai le cancer, si j'ai ça, si j'ai ça, c'est parce que j'ai abîmé quelque chose ici qui connecte l'âme et le corps. C'est tout. C'est juste ça.
Juste ça. Maintenant que je vous ai montré en quoi croyaient les sermons d'Hippocrate, Papa Franck, tu peux couper ton micro? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la définition de la santé. Est-ce qu'on bonne mystique? Comme disait Papa Yoda la dernière fois, ah, comment on a bâché un village? Tu dis, je vais être seigneur, il faut battre chocolat. Est-ce qu'on a chocolat bino? Non, expliquez logiquement, très simplement. Si l'homme, c'est l'âme qui le donne, c'est Dieu. Si le corps n'est qu'une enveloppe, la maladie du corps, c'est donc la maladie de l'âme. Donc, si j'ai une maladie, quelle qu'elle soit, même les yeux rouges, oh, comment on appelle ça déjà? C'est quoi le nom? Rougeole. Non, pas rougeole, il a les yeux rouges comme ça, là. Conjonctivite. Hein? Conjonctivite. Ah, voilà, merci, maman Ariette. Donc, conjonctivite. Ah non, il y a une raison. Pourquoi d'un coup tes yeux deviennent rouges comme ça? Même quelqu'un otite. Tout ça a une raison. Tout. Il faut qu'on vende à Kotanga, bien sûr. C'est pour ça qu'on appelait nos médecins des Nganga. Nganga qui? Nganga, c'est quelqu'un qui comprend la spiritualité. Ce n'est pas quelqu'un qui comprend que le corps et qui coupe le corps, qui ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que dans le corps, tu ne verras rien si tu ne comprends pas comment l'âme fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de l'autre côté? Parce que je vous ai dit la maladie. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la bonne santé? C'est facile. Au lieu d'être quelqu'un de colérique, en plus on connaît les Congolais, colériques. S'ils commencent à crier là, c'est fini. Tout le monde va couler la colère. C'est normal, colère. Je sais déjà que tu ne vas pas aller loin. On te regarde. Regardez le taux de mortalité au Congo. Ils n'ont même pas besoin de forcer. Ils vous envoient un Ebola, 2 ça, 3 ça. Après, moyenne d'âge de mortalité, 60 ans. Au lieu d'être en colère, il faut être quelqu'un de calme et de humble. Ce n'est pas un cours de yoga. Les abois bakoko. Sosa moutoua, calme, vraiment, humble. Quand je dis humble, tu n'es pas là, tu vas vivre longtemps. Parce que température, il y a moto et cause équilibrée. Après, plaisir. Ah, plaisir. Tu ne stoppes jamais. Une voiture comme 2, 3, 4, 6 voitures. Bandaku. Ah, on dit 6 repas. Tu fais omelette avec 15 maquis. Doucement. Mange avec mesure, proportion. Il faut doser. Il faut savoir se contenter et de diminuer l'excès de plaisir. On n'a pas dit qu'il ne faut pas de plaisir. Mais il faut savoir le faire de manière intelligente. Si ton plaisir est quelque chose qui te nuit, à savoir qu'à la fin, tu penses à voler pour avoir le plaisir, tu penses à mentir pour avoir le plaisir, tu penses à taper pour avoir le plaisir, ça veut dire que ce n'est plus un plaisir, ça devient une arme contre toi. Doser. Donc, c'est quoi? Maîtrise des plaisirs. Quand maintenant on parle de l'air, oh, bah, colportage, mensonge, flatterie. Réponse est ça, silence. Tout ça, tout calme. Tu es quelqu'un de calme et que tu observes silencieusement les choses. Et que même quand tu sais, tu laisses les gens penser que tu ne sais pas. Juste le silence.
Il n'y a pas quelque chose qui est plus précieux pour le corps que le silence. Ouais, silence. Maintenant, tristesse. C'est simple. Sois satisfait de ce que tu as. Les gens aujourd'hui disent, ah non, mais il faut un période, ça, oui. Faut un période, ça, oui. Parce que ma partie politique me souvient ça, oui. Ah, ça, quand je vois ça, mon réflexe n'a bloqué qu'à. Je ne veux pas que les gens mettent sur Imperium les désirs de ce qu'ils voient sur les autres. Donc déjà, il va là-bas avec la colère, avec l'envie. Je ne veux pas de ça. Donc, quand je dis qu'on va choisir 15 cadres du parti, je vous le dis, ce sera des personnes en bonne santé. Sinon, ce n'est pas la peine, ça n'avance pas. Parce que ça bloque et la spiritualité et la matérialité. Juste être satisfait de ce que tu as. Parce que si tu n'es pas satisfait, c'est que tu es en train de dire que le tout-puissant créateur de tout l'univers est injuste. Celui qui a mis ton âme à l'intérieur de ton corps, il est injuste. Tu dis, non, mais moi je suis... Il faut que je sois président, il faut que je sois député, donc il faut que faut que quoi? Si tu dois avoir, tu auras. Si tu ne dois pas avoir, tu n'auras pas. Ça ou ça, prends les choses comme elles viennent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition. Ça veut dire qu'il faut accepter la situation dans laquelle tu es pour savoir ce qu'il faut retoucher, changer pour que les choses avancent. Parce que peut-être ton désir, ce n'est pas son désir. C'est juste ça. Voilà la santé. Internet, mobile, réseaux sociaux, Imperium, pour définir pour la bino en 10 minutes, santé et zanini, sans serment d'Hippocrate. C'est quoi, sous-catégorie, ça est belé, parce que ma maladie, ça a multiplié. Mais, on a ça. Est-ce qu'on a des techniques de guérison? Oui. Quel genre de technique? Je garde pour moi. On attend. On avance. Qui nous mettent au pouvoir, ils verront comment on va faire en sorte que la médecine traditionnelle congolaise soit au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, de la médecine traditionnelle indienne, qui, eux, dès le départ, ont compris que personne ne peut soigner mieux un Indien qu'un Indien. Personne ne peut soigner mieux un Chinois qu'un Chinois. Il n'y a que nous qui pensons qu'un Suédois soignerait mieux un Congolais qu'un Congolais. C'est tout. Une fois qu'on a compris ça, on va voir la photo. Une fois qu'on a compris ça, on peut maintenant parler de la réforme du système de santé. Quand on parle de réforme, on n'est pas en train de rigoler dans la période. Ça, c'est une réforme totale. Parce qu'en une journée, on va respecter quand même ceux qui ont des diplômes de médecin. Et on va leur dire, on va partir à l'école. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas ça. Parce que nous, on avait d'autres traditions. Est-ce que nous, on les a trouvées? Oui. Est-ce que tu es bien? Bien. Est-ce qu'on garde ça? Oui, on garde. Donc, il n'y aura pas demain un chef coutumier qui vient me voir dire non, attends, il faut que tu t'assoies ici, il faut foutre ta 20 tabac, 4 pannes, puis au soukola, on va remettre. Non. C'est secret. Vrai secret, oeza pour la kosunga population, un secret qui est là pour aider la population, ce n'est pas un secret qu'on garde. C'est un bien collectif. Après, le but, c'est que ce bien collectif soit maîtrisé par les experts. Mais ces experts-là ne doivent jamais
dire aux autres qui ne sont pas experts, non, vous ne devez pas savoir comment ça se passe. Ça, c'est les mauvaises habitudes de la logique occidentale. Tu n'es pas médecin, non, tu n'es pas médecin, donc on ne peut pas te soigner par, on ne peut pas te dire les secrets. Mais comment ça? Comment ça se fait que je dois prendre mon téléphone, attendre les urgences pour que tu puisses me soigner, alors que si j'avais été formé, je pourrais être moi le premier à prodiguer les choses à ma famille? Le but d'un système de santé qu'un permettra, c'est d'arriver au système malade zéro. Pas de maintenir des gens dans une forme de maladie constante. Il y aura des loisirs, oui, on fera du sport. On permettra aux gens d'apprécier leur vie, de faire ce qu'ils aiment, dans la mesure de ne pas être dans l'excès. Mais le but d'un système de santé, ce n'est pas de créer des malades. C'est de faire en sorte que les gens ne soient pas malades, que la sécu coule. C'est ça le but. Aujourd'hui, le système pharmaceutique, le système de santé, les OMS, qu'on ne vous trompe pas, c'est plus puissant que l'industrie de l'armement. C'est plus puissant que l'industrie de l'armement. Ceux qui le doutaient, regardez, il y a une guerre en Ukraine, hein, mais est-ce qu'on a fermé le monde? Non. Il y a une guerre à l'Est, hein, au Congo. Est-ce qu'on a fermé le monde? Non. 100 000 personnes qui éternuent. Une structure, OMS, a dit, on ferme le monde. Pas un avion qui décolle, pas une personne dehors. Ce n'était pas une guerre, hein. C'était la santé. Ah, maintenant, si on regarde notre histoire, pourquoi il faut qu'on réforme? Parce que ce système de santé que les gens installent, pour moi, il n'y a pas plus fou que de marquer « santé pour tous ». Mais de quelle santé tu parles? De quelle santé tu parles? Si on s'assoit, ça veut dire, mais de quelle santé pour tous? Ok, santé à Apollon, il y a Euclide. De quelle santé tu parles? Oui, santé pour tous, on peut dire la bonne santé pour tous. Oui, ça c'est un objectif. Mais santé pour tous, ça ne veut rien dire. Donc, dans la réforme du système de santé, il faudra reformer nos médecins, remettre dans la formation de nos médecins une connaissance sur les plantes médicinales. Cherche-moi là. Une connaissance profonde sur les plantes médicinales au Congo. Faire confiance à nos sachants, répertorier ces plantes-là et faire, bien sûr, comme tout processus scientifique, j'insiste, je ne suis pas contre la science. Hein. Ça, c'est de la science. Qu'on ne me fasse pas croire que parce que je n'ai pas utilisé des X facteurs de ci ou des trucs que je suis condamné. Non, 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 non. La science, c'est un savoir. C'est savoir expliquer de manière étayée une réalité, qu'elle soit visible ou invisible. La science est formidable, on en a besoin, il faut avancer. Mais il faut que cette science-là respecte notre tradition. Pourquoi? Parce qu'on ne vous montre pas. La science, la santé, le bien-être, les besoins, c'est tous des interprétations. C'est interprétatif, on interprète. Donc, quand on interprète, on utilise forcément un outil d'analyse. Cet outil, si ce n'est pas notre tradition, ça sera Apollon. C'est tout. Donc, c'est pour ça que le détail de cette mise en place-là, je donne les grandes lignes, c'est reformer les médecins, refaire une nomenclature des plantes médicinales, des techniques de guérison qui sont, entre guillemets, qui seront validées scientifiquement. C'est quoi scientifiquement? Par la connaissance des cocos. Il y a beaucoup de cocos. Pas mystique, sans raison, oui raison, non raison, ah, vous faire ça. Non. Si tu me dis que si vous faire ça, avant que cette technique-là rentre dans une nomenclature scientifique, on veut que tu nous expliques de A à Z.
pourquoi aujourd'hui, au Sopi Maï, droite, gauche, to gauche, droite, au Bokima, il a l'icolo, expliquez. Il n'y a pas de zone où on explique. Expliquez. Pas dire aujourd'hui, soso, tourner, boyer, et pas boyer. Pas dire aujourd'hui, matiti, tourner matiti, au sali, boyer, et pas boyer. Tout, tu dois expliquer. Donc, expliquer, collège Oyo, Yaba, Koko, Otobi, Kebaza, Banganga. Moi-même, je serai dedans. On regarde, on analyse, on vérifie, avant que ce soit validé. Ce n'est pas demain qu'on va faire ça. C'est progressivement. Mais il faut le commencer. Parce que nos connaissances en termes de santé, de guérison, de bien-être et de besoins sont à 1000 lieues de ce que Apollon, Euclide et Panacée peuvent dire. Le docteur, le docteur Christian a dit, il y a des besoins, l'homme a des besoins. C'est quoi ces besoins-là? Ces besoins, c'est justement ce qui est nécessaire à l'âme. Un besoin qui n'est nécessaire que pour le corps est une addiction. Vous comprenez? Un besoin, les besoins de l'homme, sont des besoins qui doivent être nécessaires. Appelle-le dans le WhatsApp. Sont des besoins qui doivent être nécessaires à l'âme. Parce que si c'est des besoins qui sont nécessaires pour le corps, je le redis, ils ont addiction. Même si on vous fait quoi, non, mais en fait, tu vois, drogue, voilà, tout le temps, on mérite drogue, voilà, mais diambana, au moins, que, aux hommes, on fellow, aux hommes, on dragon. Non, ça, c'est la réaction du corps. Et ça, nous autres, nous sommes pas illusion, Anna. Moli, moi, c'est baby, dans situation, Anna. Allô? Ouais, moi, il est en conférence, là. Donc, c'est quoi les besoins de l'âme? Je vous résume de manière très simple. C'est quoi les besoins de l'âme? Je réponds les examens difficiles, ça je vais répondre moi-même. L'âme n'a besoin que d'une seule chose. Qui a créé l'âme? Qui l'a envoyé? Nzambe, non? Le seul besoin de l'âme, c'est d'être connecté à Dieu. C'est tout. L'âme n'a pas besoin d'autre chose. C'est ça que Moli Moliakate, ça ne mange pas. Nous autres, nous avons besoin de coller à ce que Monique, Molimo, a besoin de connecter à Nzambe, mais puis que ce moutouana a fatigué, à Osambelate, à Kobouté Boye, à Koganga, non. Bon, il y a moi Mouké, on s'est calmé comme ça, on a connecté. C'est comme ça que la faim vient. Parce que l'âme sent que le corps, s'il ne mange pas, il ne va pas être opérationnel pour pouvoir faire certaines choses. Mais encore sur beaucoup, si à niveau spirituel, il y a beaucoup qui sont solo au monde qui ils vont te dire même le moins tu manges, le mieux c'est. Donc, dans le gros balancier bino na premier métier de chaque niveau, il y a bloc à colia. Vous connectez les choses. Donc, le besoin de l'âme, c'est simple. C'est de connecter avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Maintenant, c'est quoi le besoin du corps? Le besoin du corps, il faut assez connecter dans la matérialité. Il faut qu'il kiffe. Il faut qu'il fasse les choses. Ça, c'est le besoin du corps. Donc, dans chaque être humain, il y a une guerre terrible entre l'imo et Nanzo. Donc, comment on fait pour faire gagner à chaque Congolais Kombawana et que Akoma Kulunate, qui ne devienne pas un Kuluna, qui ne devienne pas un voleur, qui ne devienne pas un malade, qui ne devienne pas un menteur. Comment on fait? Ça, c'est le système de santé qui doit prendre ça en charge. Donc, le but du ministre de la Santé de demain, c'est d'incarner
toute la politique mise en œuvre par l'État congolais pour que chaque Congolais soit dans un réel bien-être. À savoir que quoi? Que l'âme fasse son travail comme il veut et que le corps l'aide à le faire. À partir du moment où ton corps aide ton âme à se connecter à Dieu, d'un coup, tu manges différemment. D'un coup, tu dors différemment. D'un coup, tu gères tes plaisirs différemment. D'un coup, tu vois le monde différemment parce que tu veux que le corps participe à cette connexion-là. Est-ce que c'est simpliste? Non, c'est très compliqué. Mais ça, c'est pas pour les discussions publiques. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, Major. Le micro est off. Merci, Président. C'est bon, Président? Oui, c'est bon. Ouais. En fait, Nalingayi Kakana zoa éclaircissement mouké, Président. Parce qu'en fait, nous, on a toujours tendance à zoa moto, n'habiter ni misato. Nzoto, elimo, namolimo. Bon, quand on parle de l'âme, nous tobenga ango elimo na lingala. Et quand on parle de molimo, de l'esprit, nous on appelle ça molimo. Alors je voudrais juste savoir le président à cause chango na contexte nini pour que toye ba ke âme na esprit eza kuna na langage à présent c'est comme si ça eloko moko et que toye ba ko kabola yango bientôt kabola yango te. Na classement wana. Elimo na molimo nani aza supérieur? Molimo. OK. Eza boye. Ye azaka molimo. Place oyo lutunyo aza créature ya Nzambe. Peu importe attitude na ye aza créature ya Nzambe. Oyo eza elimo. Elimo wana eza place ya ba vertu, valeur, éthique, moralité, et ça là qu'un lien, jonction na entre molimo et nzoto. Et là, c'est nzoto. C'est le corps. C'est bon. Pas de souci, Président. Pas de souci, Président. Et d'autres questions? Oui, Papa Daniel. Oui. Oui. Monsieur le Président. Oui. Ma question est celle-ci. Oui. Vous avez parlé des 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Qui sont réunis par 4 éléments qui sont au centre de l'âme et de l'autre côté. Les 4 parties de l'âme là, c'est quoi? Merci mon papa Daniel. C'est une très très bonne question. Mais nous n'avons évité pour dévoiler aussi quoi. Je vais éviter de dévoiler maintenant parce que les 4 parties de l'âme, c'est ce qui va nous faire arriver dans la dimension Banaï Solele. Donc, je garde ça un peu encore. Pas de problème, Monsieur le Président, pas de problème. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions encore? Oui, Papa Aristote. Bonsoir, Président. Bonsoir, bonsoir. En fait, ma question est de savoir, lorsque vous avez parlé de 4 niveaux de l'âme là-bas, et les 4 niveaux de l'âme, c'est par rapport à quoi vraiment juste? Parce que en hébreu, on nous parle de 5 dimensions de l'âme. On parle de Nefesh, Neshama, Ruah, Aya et Ida. Et les 4 niveaux-là, ça correspond à cela, bien, c'est une autre chose. C'est un peu ça ma question. Toi, tu veux me faire rentrer là-bas. Je ne vais pas rentrer là-bas.
Mais en fait, quand on parle de 4 niveaux d'âme, réellement, il y a 5 niveaux d'âme. Mais il y a un niveau d'âme qui ne se dévoile jamais dans ce monde-ci, qui reste toujours, on va dire, invisible. Mais pour que vous montrez comment c'est complexe, parce que niveau d'âme, Wana, ils ont aboué. C'est comme ça. Niveau 3, 4, c'est réellement partie au Botizaka Awa. C'est la partie qu'on utilise vraiment ici. Niveau 2, 1 et on va dire 1 qui est là, que je n'ai pas cité, qui est 5, c'est ce qu'on appelle le. Quand on te dit il a été fait à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est une très mauvaise traduction. Parce qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où vous lisez un texte qui n'est pas dans sa langue originelle, vous êtes en train de lire une interprétation. Vous ne lisez pas le texte originel. Donc, quand on parle de fait à l'image de Dieu, on ne parle pas de l'image, on parle des 3 dimensions de l'âme qui ne sont pas visibles, actifs dans ce monde-ci, qui sont en fait là. Mais ça, tu connais ma technique à ma casse, il faut éviter moi. On est dans la politique là. C'est pour ça, au moins, vous verrez que c'est pour ça, malade, au moins, et on fait beaucoup de travail na awa niveau amutu. Parce qu'en fait, ces 2 niveaux-là, ils influent sur les niveaux 3 et 4. Donc, niveau 3 et 4, ils ont place où vraiment tout s'exprime dans les 1, 2, 3, 4. Mais ça, pour ceux qui veulent faire la santé, ne vous inquiétez pas, on va étudier, on va savoir tout dans les détails. C'est ça qu'on appelle fait à l'image de Dieu. Quand ces 3 niveaux-là sont fixes, fonctionnels, réparés, l'homme se comporte comme un homme à l'image de Dieu, non pas comme un animal qui a des colères, qui a de l'égoïsme, qui a des plaisirs qui n'est pas cadré, limité. Mais ça, papa Aristote, ça, on n'a pas initié. Je rigole. Plus tard. Oui, papa Ben Yosher. Il faut activer le micro. Merci beaucoup, Président. Merci à vous. Je vous ai suivi avec beaucoup plus d'attention. Je suis en train de me demander maintenant à ce niveau, puisqu'il s'agit de tâches ou de... elle vient comme responsabilité s'il s'agit du ministère, donc du ministère de l'enseignement ou d'un ministre, le ministre de l'enseignement, et plutôt de santé. Je m'excuse. Et je suis en train de me demander comment allons-nous y arriver malgré la richesse de ces enseignements, de tout ce que vous êtes en train de nous dévoiler, puisqu'il y a certains qui ne seront pas capables d'accepter le message ou d'entrer dans la tradition. Comment allons-nous s'y prendre? C'est justement ce que je voudrais un peu que vous puissiez m'éclaircir. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Le scientifique ou le côté scientifique fonctionne par la preuve. À un moment, nos médecins devront prouver leurs compétences. Une compétence, ça se vérifie, ça se prouve, ça se voit, ça se quantifie. Donc, à partir du moment où un médecin est diplômé et qu'il a à son actif un titre de docteur et que nous définissons la santé comme étant le bien-être physique, mental des Congolais, à partir de ce moment-là, nous avons un critère d'analyse. Les erreurs médicales sont monnaie courante, pour ne pas dire qu'il y en a même trop. Le travail d'un ministère, quand il fait une réforme,
c'est justement d'amener ces médecins qui ont un esprit scientifique à assumer que la science n'a jamais contredit la vérité. À partir du moment où on exige d'eux une compétence pour prouver qu'ils n'aggravent pas les choses, mais qu'ils l'améliorent, à ce moment-là, tout médecin digne de ce nom, qui a réellement le souci de soigner son concitoyen, ne peut que écouter. Si un médecin aujourd'hui au Congo refuse d'écouter ce qu'on a à dire, c'est que c'est un faux médecin. Un vrai médecin qui est obsédé par le bien-être des concitoyens qu'il peut être amené à soigner, il est à l'écoute, à la recherche de tout ce qui peut exister comme outil, comme technique, comme enseignement. À nous de déstigmatiser cette vision négative, archaïque et qui juge que la tradition n'est pas science, que la tradition égale incompétence, que la tradition égale limite. Non. Quand on va les rencontrer, le Conseil des médecins congolais, croyez-moi, je vais les faire suer. Makotoka, tu es médecin, on va rentrer dedans. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, c'est moi qui dois transpirer. On va rentrer dedans. À ce moment-là, tout médecin, tout scientifique qui se respecte, sait reconnaître la nécessité d'une vérité pour faire évoluer le processus de traitement. C'est là où on va les avoir. On va leur dire, OK, processus pathologique. Processus, c'est quoi? Donnez-nous les chiffres. Mais à ce moment-là, je connais la situation de la santé au Congo. Les bons médecins, sans jugement, les bons médecins ne sont plus ceux qui guérissent. Ce sont ceux qui donnent des médicaments et ne prennent pas d'argent. C'est ça un bon médecin aujourd'hui au Congo. C'est tout. J'espère que je réponds, Papa Ben Yosha. Papa Franck. Bonsoir, Président. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, Papa Franck. Président, pour moi, ce n'est pas du tout quand même une question, mais je me pose la question pourquoi on t'oppose à la matière tant que vraiment les choses commencent à devenir, mais vous nous laissez toujours en suspense. Est-il pas possible de mettre, c'est par exemple la question que vous venez de soulever par rapport aux 5 dimensions, aux 5 niveaux de l'âme, là. Il n'y a même pas de la documentation que vous pouvez disponibiliser. Non, parce que pour nous, vraiment qui nous attire et ça attire notre attention afin de maîtriser cette situation. Est-il possible vraiment de nous aider afin que nous puissions être avec tous les deux pieds sur terre au lieu de nous laisser en suspense? Merci beaucoup, Papa Franck. Je comprends tout à fait la question. Mais justement, c'est là notre force. Demain, mon objectif, c'est pas de faire de vous des leaders spirituels, de faire de vous des leaders politiques qui avaient une connaissance profonde de la tradition et de la spiritualité. Ces éléments que tu me demandes, Papa Franck, je vous les donnerai en face à face au Congo. Parce que c'est ça qui fera que dans vos meetings, les gens viendront. C'est ça qui fera que les gens vont vous suivre. Donc, je ne peux pas les sortir comme ça. Parce que ça, c'est notre arme. Aujourd'hui, les gens, ils vont voir les meetings politiques parce qu'ils vont peut-être avoir des cadeaux, ils vont avoir des pagnes à manger et ils vont écouter quelqu'un, mais même quand la personne elle parle, elle va dormir. Mais vous, on va vous donner des outils. Réponse que personne n'a touché pour le moment d'un niveau politique. Quand vous allez tenir vos meetings, vous allez être des... Je parle la langue de l'état-major pour comprendre. Vous allez être un soldat prêt. Et quand vous allez ouvrir ça, vous allez commencer à parler, vous allez voir que vous allez dire, ah, mais président, j'ai trop de popularité. Je dis, non, c'est bien, reprendre. C'est ça qui va te faire élire de la circonscription. C'est ça qui va faire.
Il faut. Parce que c'est des réponses que les Congolais attendent, que le Molimo Yebi qui est. Quand l'âme entend ça, l'âme a envie de courir vers toi. C'est à ce moment-là que vous allez maintenant transmettre. Je vous dirai quoi dire et quoi ne pas dire, parce qu'il faut garder un peu. Parce qu'il faut demain garder des vérités qui se au niveau du cercle. Tout ce que je laisse en suspens, c'est à partir du moment où on aura nos cadres politiques et qu'on aura nos candidats. C'est ça la formation. Si on vous donne les clés de comment on fait, les outils, ça sera imprimé et échanger face à face. Vous aurez ça dans vos dossiers et vous saurez exactement comment devenir un politique nécessaire pour les Congolais. Parce que vous allez avoir, sans précaution aucune, réponse à tout. C'est ça l'objectif. Donc un peu de patience. C'est bientôt. Merci, Mme Paul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour votre patience, pour votre écoute. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le groupe. Merci, Papa Aristote, Maman Audrey, Papa Ben Yocher, Major, Maman Henriette. Ah, Maman, vous avez une question? Non. Je voulais seulement dire que je fais la médecine de blanc. Vraiment, ce que vous venez d'expliquer, ça make sense, comme on dit. Il y a la physiologie des dents, il y a la pathophysiologie, il y a les causes et il y a le traitement. Donc, vraiment, j'ai été béni aujourd'hui. Merci beaucoup. I can only be proud to receive that kind of word from such a high doctor like you. Thank you very much. You're welcome. Bye-bye. Merci beaucoup. En tout cas, au revoir. Ne peut pas être pour finir qu'un médecin qui parle. Oui, Maman Audrey. Bonne soirée. Bonne soirée, Papa. Ozoyo Kanate. Ozoyo Kanate. Allô? Allô, Papa. Ah. Bonne soirée. Comment ça va à Tel Aviv? Ouais, ça va bien. Dieu fait grâce. On est là, Papa. Grâce à Dieu. On se voit la semaine prochaine. Oui. Merci beaucoup, Président. Pas de problème. Bonne soirée, Président. Et de bonnes choses. Merci beaucoup, Papa Franck, Papa Joël, Papa Yehuda. Merci beaucoup. Papa. Allô, Président. Oui. J'ai manqué votre appel ce matin, Président. C'est pas grave. J'ai manqué ce matin votre appel. On va se parler. Je vais te rappeler peut-être pas ce soir, demain matin. Président, aussi, je vous envoie un message, vous ne m'avez pas encore lu. Vous pouvez me mettre un message urgent, comme ça je le lis tout de suite là après. D'accord, Président. Papa Franck. Oui, Papa Prince. Je disais, Président, je ai envoyé mes messages, vous ne m'avez pas encore lu. Remettez-moi le message urgent, comme ça je le lis. D'accord, Président, je le fais tout de suite. Merci beaucoup. Merci à tous, merci Papa Anthony, merci Maman Rachel, Papa Paul, Papa Maman Kitoko, Papa bisous, Papa Jean-Michel. On n'a pas entendu ce soir, mais Toyebi qui est Azo Kalissa. On peut savoir la question dans Bonsoir à tout le monde. Merci, à la prochaine. Tu jimélé bien que, en principe, j'avais une question, mais vous avez répondu à la fin. C'est-à-dire que ma préoccupation était parce que je lis en même temps l'impatience. Il y a Bandeko Ebele, les camarades de l'Imperium, qui voudraient aussi s'affronter sur le terrain avec d'autres pour la visibilité. Mais en même temps, ce que moi j'ai compris, c'est qu'à l'étape actuelle, comme vous l'aviez déjà dit depuis le début, c'est l'étape qui consiste à nous habituer un peu
au concept, à l'entendement des choses pour que nous puissions nous mettre d'accord sur un certain nombre de sujets. Et sur l'entendement surtout de choses, parce que nous tous, nous sommes rentrés dedans depuis notre naissance, les écoles où on est passé, les études que nous avons faites. Donc, nous avons appris des choses. Donc, l'étape actuelle pour Imperium, et c'est bien tombé parce que c'est pourquoi même nous avons dit qu'il faut qu'Imperium vienne sur le marché, parce qu'Imperium vient avec quelque chose autre. Vous voyez, et voilà aussi des comportements autres. La question qui consiste à capter ce que vous nous dites et convertir cela par rapport au sujet. Lorsqu'il y a un débat, par exemple. Parce que moi, j'aime suivre les débats que les autres sont en train de faire. Mais en même temps, je me dis toujours que si on me posait moi la question qu'on a posée à l'autre, qu'est-ce que moi, je dois répondre? En fait, c'est ça ce que nous devons faire. Moi, je vais encourager. Malheureusement, il y a des gens ici que j'ai remarqué qui n'aiment pas suivre les autres. Il faut suivre les débats des autres. Il faut suivre surtout les journalistes, comment ils posent des questions et avoir aussi les réflexes de ramener les réponses par rapport, parce que quand on écoute les réponses que les autres donnent, par exemple les gens des autres partis politiques, vous verrez qu'ils sont dans tout ce que tous répètent. Voyez-vous? Mais maintenant, lorsque un membre de l'Imperium qui a suivi les concepts, qui a suivi les formations que nous suivons ici, écoute une question qu'un journaliste pose, quel est le réflexe qu'il doit avoir? C'est de savoir d'abord qu'on était... Parce que ce qui m'intéresse, moi, suivez tout le monde, que ce soit les ministres, que ce soit les analystes, que ce soit les politologues, que ce soit tout. Tous parlent du système. Tous alors parlent du système. Tous disent que voilà, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, voilà. Mais malheureusement, tous n'arrivent pas, parce que moi, en tant qu'Imperium, je sais maintenant capter. Je sais capter lorsque, par exemple, tous, et moi aussi je dirais que oui, ce que l'autre a dit est vrai, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution. Voici la bonne solution qui se diffère des autres solutions que d'autres, par exemple, ceux qui sont avec moi sur le plateau ou ceux qui débattent avec moi, ne sauront pas répondre. Et moi, Imperium, voici ce que je réponds. Et si le débat, parce que quand on fait les débats, il faut savoir répartir les débats selon les thèmes. Si on parle de la santé, je les ramène par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Si on parle de l'enseignement, je les ramène par rapport à ce que nous avons vu par rapport à l'enseignement. Si on parle, en fait, tous les sujets que nous avons ici, ce sont des sujets qu'on a dans le débat politique actuellement, mais seulement la différence qu'il y a entre Imperium et les autres, c'est que nous, on a d'autres réponses que les autres n'ont pas. En fait, c'est ça, c'est pourquoi je comprends même en même temps votre point de vue, votre position qui consiste à dire aux gens d'être patients, d'attendre, mais en même temps, je fais aussi la lecture de voir que la plupart des compatriotes qui sont avec nous dans Imperium sont véritablement impatients, ils voudraient tout de suite commencer et aller challenger avec les autres, mais malheureusement, je sais aussi que quand ils seront en face des autres, ils auront la difficulté de répondre correctement comment Imperium voudrait. Par exemple, moi, je me mettrais à écouter un membre d'Imperium en train de débattre avec un membre, par exemple, d'un parti politique, quelque chose. Je me dirais que non, celui-là a répondu, mais n'a pas compris la philosophie d'Imperium. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et vous aviez répondu à la question parce que moi, ma difficulté était de savoir, nous sommes restés dans la dimension spirituelle lorsque vous avez parlé de l'âme. Maintenant, nous attendons, parce que vous avez dit que vous allez donner des détails après, comment les gens vont répondre lorsque des questions sur la santé leur seront posées. Maintenant, comment répondre concrètement
pour résoudre le problème de santé dans notre pays. En tout cas, merci beaucoup et j'étais satisfait à la fin parce que je voulais réagir, mais heureusement qu'à la fin, vous avez clarifié, vous avez répondu à ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. Vraiment, je n'ai rien à rajouter à tout ce qui a été dit parce que la politique, c'est un métier et comme je le dis depuis le départ, c'est un métier qui est très noble. Je ne vous fasse pas croire que la politique, que les gens font mal, c'est ça la politique. Et cette noblesse dans la politique, toute chose qui est noble, il faut savoir le construire doucement. Et c'est ça qui définit même le calendrier, le rythme des choses. Quand vous êtes bon, c'est vous qui imposez le débat aux autres. Et c'est ça que je veux arriver à faire avec chaque cadre, chaque sympathisant, chaque secrétaire national, chaque élu futur d'Imperium. Il faut qu'on soit ceux qui imposent le débat. Quand on fait ça, ça veut dire que tout le monde journalistique, tout le monde politique admettent que notre analyse, notre compréhension actuelle des choses est la bonne. Et pour ça, il faut un petit peu de patience. On a le temps, ne vous inquiétez pas. On a le temps. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est juste pour ceux qui ont vraiment un amour de la politique, pour ceux qui veulent être des sympathisants actifs, qui veulent être des candidats qui vont débattre, qui vont porter une parole d'Imperium, je vous invite vraiment à décortiquer toutes les vidéos. Je remercie Papa Jean-Michel parce que vous ne vous rendez pas compte du travail que c'est derrière. Pas que pour moi, aussi pour les gens qui mettent en place les choses. On regarde chaque situation, chaque thématique, chaque actualité et on ne choisit pas les sujets au hasard. On les choisit pour donner déjà 6 mois d'avance à chacun d'entre vous. Donc vraiment, merci Papa Jean-Michel pour cet éclairage et j'espère que ça va encourager tout le monde. Merci à tous, bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine et je vous tiens au courant de tout ce que je dois appeler. Je vais vous appeler, mais je vous demande mes excuses parce que c'est les fêtes juives en ce moment. Il y a des jours chômés, des jours pas chômés, des fois je suis joignable, pas joignable. Ça finira dans 4 jours. Après, on reviendra sur le rythme normal. On va pouvoir carburer et passer dans la deuxième phase de cette campagne présidentielle, législative, sénatoriale, provinciale, avec l'aide de Dieu. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et je vous dis à très bientôt. Merci, Président. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Merci.